Bon, bien le bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter une lampe. Donc, c'est la marque All Light qui m'a contacté pour savoir si elle voulait que je présente son produit. Donc, j'ai accepté, et à savoir que je ferai et je uploaderai la vidéo une fois que j'aurai fini mes tests. Donc, à savoir, il y a un partenariat. Donc si le produit moi il me plaît, vous aurez la vidéo et vous aurez aussi un lien dans la description, donc où vous allez pouvoir directement acquérir cette lampe, et avec un code promo Passion Chasse 10, donc 10%. Donc je ne l'ai pas déballé, je ne sais pas ce que contient le packaging. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est une lampe de série M, donc Military Tactique, qui a une puissance max de 1100 lumens, donc 1100 lumens, sur une portée de 1 km. Donc ça c'est plutôt pas mal. Ensuite, si on regarde les spécificités encore, niveau autonomie, donc c'est une batterie, il me semble, de 5000 mAh, donc batterie rechargeable bien sûr. Vous avez à pleine puissance 6h50 d'autonomie à pleine puissance à 1100 lumens. Après, vous avez plusieurs modes de réglage en fonction de vos besoins. Vous n'êtes pas obligé d'être plein pot tout le temps. Cette lampe résiste aux impacts de 1,50 m de haut et aux normes IPX8. Donc ça veut dire que la lampe peut rester immergée à 2 mètres de profond pendant 30 minutes sans que ça altère quoi que ce soit. Après, je pense qu'il doit y avoir quand même une marge, elle peut aller peut-être un peu plus loin. Ceci dit, c'est pas le but. Donc on va la déballer ensemble. Alors moi j'ai demandé à ce qu'elle me soit livrée donc avec ceci. Donc ça c'est le paddle, enfin, le petit bouton magique qui permet d'être fixé sur la poignée d'une carabine. Donc en gros c'est la poignée déportée. Hop. Donc je vous fais voir ça. Hop. Donc avant d'être coupé, donc je vous disais que j'ai demandé à ce que je reçoive le comment ça s'appelle l'interrupteur déporté, donc qui va se fixer lui sur la poignée pistolet d'une arme bien sûr. Donc on peut voir déjà un système d'attache rapide, push-pull. Bon, les clics ils ont l'air pas mal. Ensuite, j'ai demandé autre chose. J'ai demandé dans la même logique. Hop. Donc un support qui se fixe directement sur les canons, donc aimanté. Là, il y a une molette. Si je regarde ce que ça produit, ok, la molette fait déplacer les aimants pour sûrement qu'ils plaquent un petit peu mieux sur les canons. Après, hop, il y a une attache rapide. Hop, on dévisse, on fout la lampe, on resserre, on la bloque et il n'y a plus qu'à la coller sur le canon. On verra ça juste après en pratique. Dans la petite boîte, je vois qu'il y a aussi des patchs 3M, donc en double face. Je pense que c'est pour faire un petit peu plus d'épaisseur ou pour coller des choses définitivement. Bon, là c'est pas trop le but. Ok, maintenant on va passer au plus intéressant, c'est la boîte. Alors, je sais pas si elle est rechargée ou pas. Donc la lampe à elle-même. Donc déjà il y a un étui qui peut se fixer sur une ceinture. Tac, c'est tombé, c'est pas grave. Hop, j'enlève la protection. Donc on est en présence d'une LED. La lampe fait son poids. Donc là il y a le machin thank you. À l'intérieur une dragonne. Tac. Petite dragonne. L'adaptateur USB anodisé bleu, au moins comme ça on peut pas le perdre ni l'oublier. Là j'ai une bague, on va regarder à quoi elle sert. Quand je vous dis que j'ai pas checké la lampe, je l'ai pas checké. Donc le bouton en lui-même se trouve ici aux fesses. Donc pour l'instant
ça bronze, ça fait bronzer. On va essayer le push to talk. Voilà, c'est verrouillé. Et est-ce que ça marche? Oui. Vous voulez voir? Ouais, là l'appareil là il a pris 1100 lumens dans la face, ça lui a pas plu. Donc déjà le bouton il fonctionne, à savoir que quand je la mets en route, elle vibre. Je sens qu'elle vibre. Donc ça c'est pas mal pour savoir si dans l'étui ou un truc comme ça elle se met en route, on peut sentir se mettre à vivre. Là le magasin il est pas plongé dans le noir parce qu'il fait jour. Il y a des qu'on s'appelle des Velux, mais on va quand même essayer d'éclairer le fond du magasin. Ok. Donc on voit que ça crache quand même à travers le jour. C'est sûr que de nuit ça sera un petit peu plus impressionnant. Donc pour ce faire, j'ai attrapé une Merkel RX dans le modèle Explorer. Donc on va mettre le qu'on s'appelle la lampe dessus sur le canon. Tac. On va l'avancer un maximum. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Monter sur une arme. Je peux vous dire que déjà les mains ils collent très bien. Et après le petit bouton poussoir qui permet d'allumer et d'éteindre, on peut le mettre sous le garde-main. Voyez. Alors j'ai pas une bonne luminosité. Voilà, on peut le fixer dessous, sous la longuesse en fait de l'arme. Et voilà. Et là, ça fait donc une lampe qui va se diriger au niveau du pointage du canon. Donc ça peut être vraiment pas mal. Donc dans quel cas utiliser hop, je vais mettre là cette Merkel. Dans quel cas ces lampes peuvent être utiles? Alors vu la puissance qu'elle dégage, ça peut être utile pour les forces de l'ordre, bien sûr, les agents de sécurité indépendants, qui eux généralement n'ont pas un gros matos. À qui ça peut servir d'autre? Bien sûr aux chasseurs qui ont l'accord, on va dire, des fédéraux pour faire comment ça s'appelle, de la régulation, pardon, je cherche mes mots parce que je suis en train de regarder, en fait il y a même deux joints, il y a deux joints toriques l'un derrière l'autre. Alors je sais pas si on va bien le voir, il y a deux joints toriques. Le petit clip il me sert à rien, je vais le sortir. Tac. Mettre même ça. Ouais, donc ça sert vraiment à neutraliser la lampe en fait quand on le met. Ok. Donc voilà, donc je disais à qui ça peut être utile, donc aux forces de l'ordre, aux agents de sécurité, pourquoi pas même avec tout ce qui s'est passé là récemment sur les centres équestres, pour surveiller sa propriété privée, pour surveiller ses animaux la nuit. Je pense qu'une lampe d'une puissance comme ça a quand même un effet dissuasif. Si quelqu'un vous spot à 1 km, généralement vous n'allez pas avancer vers lui. À la limite, vous allez même partir. Donc ça peut être un bon élément de dissuasion. Bien sûr, les chasseurs, donc comme je disais, ceux qui ont l'accord des fédéraux et des lieutenants de louveterie pour, je dis bien pour éliminer et réguler les sangliers qui font du dégât. Donc généralement l'accord c'est 1 heure après le coucher du soleil, donc ces lampes sont autorisées en chasse mais avec l'autorisation des lieutenants de louveterie, les fédéraux, l'accord du propriétaire. De toute façon généralement le propriétaire est d'accord pour faire de la régulation donc de sangliers qui causent énormément de dégâts. Donc ces lampes là bien sûr 1 km de portée, 1100 lumens, et l'autonomie qu'elle propose en font quelque chose de très intéressant, surtout avec le petit support aimanté. Donc je pense que c'est des aimants néodyme, donc adaptable sur tout type d'arme. Bien sûr on va privilégier carabine, après je dis pas celui qui
qui aime le survivalisme et faire du home défense, la fixer sur un semi-auto 3 coups ou un superposé, pourquoi pas aussi, ou un juxta, mais bon, ce juxta ça sera sur le côté, ça va faire un peu dégueulasse. Mais voilà, il y a plein de possibilités. Hop, ça c'est vraiment... Par contre, le système aimanté de prise, c'est vraiment génial ce truc. Il n'y a pas de question à se poser, quoi. On met la prise et puis c'est beau à charger. Donc je vais essayer de vous faire des tests. Donc bien sûr, test de choc, puisqu'ils disent qu'elle peut encaisser jusqu'à une chute de 1m50. Donc on la fera tomber ensemble de 1m50. Ils disent qu'elle peut être mise en immersion pendant 30 minutes à 2 mètres de profond. Donc j'irai la balancer dans un canal à 2 mètres de profond. Et après on ira se faire un petit test de nuit. Et je sais que j'ai un ami qui lui est autorisé donc à prélever des animaux donc 1 heure après le coucher du soleil. Je lui demanderai qu'il m'invite pour qu'on aille filmer des animaux et pourquoi pas prélever quelques sangliers qui font des dégâts. Allez, sur ce, moi je vous laisse, ça fait déjà 15 minutes de présentation et je vous dis à la prochaine. Bye bye.